Salut les amigos, salut les amigas, c'est Sébastien. Sébastien Fonseca, Sébastien Foncien, Sébastien c'est parti Game Boy. Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story. C'est la Mega Drive. C'est tous les jours de 9h à midi, c'est en direct. Non, moi je te la pas avec Ronaldo déjà. Nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, l'avocat Gilles William. Donc en fouillant dans le placard du net, dans la bande des GG, elle est là avec nous aujourd'hui. je suis tombé sur cette vidéo. Qui est avec nous. Chef d'entreprise, il faut le dire aussi. Hein. Et j'avais envie de la regarder avec vous pour des raisons qui me sont particulières. Ah, pourquoi le crédit n'a rien. Et... J'ai pas une tête de chef d'entreprise. Ah, parce qu'il y a qui marche sur le BTF, je pense que c'est encore. Et on va la regarder ensemble en essayant de passer ce putain d'escalier que j'essaie là de vidéo, j'ai recommencé deux fois déjà essayer de... Pour les élections européennes, voilà. Je vais y arriver, c'est Geoffroy Didier, il sera avec nous tout à l'heure dans le grand oral des GG. Voilà. Le Bon, match des GG, vous on va essayer de gérer. SMS au 7 32 16 et vous gagnez des places pour aller passer un bon moment au parc d'attractions Nigloland. C'est en Champagne, vous y allez en famille. À 11h20, les GG veulent savoir. Grand débat, ça y est, c'est terminé. Maintenant, le gouvernement a compilé toutes les remontées du terrain, et Dieu sait qu'il y en a. Et ce matin, en ce moment même, ça commence. Monsieur Édouard Philippe, chef du gouvernement, Premier ministre, commence à présenter les conclusions de ce grand débat avant qu'Emmanuel Macron annonce les mesures. Franchement, est-ce que le gouvernement peut nous surprendre? 36 pour en parler, les GG veulent savoir tout à l'heure à 11h20. Pour les vous continuez donc ouais, la vidéo c'est le repas à 1 euro dans les cantines, je crois que c'est ça le sujet. On va regarder ce que c'est. C'est pour vous, vous les gagnez tous les la jours. Cantine à 1 euro, une bonne idée. Et avec Moscato à partir de 16h, RMC par SMS au 7 32 16. Ça c'est pour le pouvoir d'achat. Qui mérite le titre de grande gueule du jour? Une proposition, la cantine à 1 euro, le petit-déj gratuit. C'est lancé dans les quartiers défavorisés de 8 académies, dont Amiens, Toulouse ou encore Montpellier. Bonne idée ou pas, on généralise ou pas. 3216 rmc.fr, hashtag GGRMC. Ça vous en parle avec les grandes gueules. RMC, la grande gueule du jour. Quand il n'y avait pas ça, ça faisait 15 euros par jour. Et que là, je paye que 1 euro pour enfants. Et là, ça me fait 3 euros pour les 3. Entre septembre 2015 et la rentrée de septembre 2018, l'année scolaire en cours, nous avons une augmentation de fréquentation de 60%. Nous livrions plus de 90 000 repas par an. Nous sommes à plus de 140 000 repas par an cette année. C'est simplement une raison nécessaire pour avoir une scolarité aboutie, notamment dans le pays de la bouffe, pour être clair. Vous savez, autour de la table, c'est pas simplement manger. En France aussi, on apprend des valeurs. C'est pas dans tous les pays où on mange autour de la table. C'est-à-dire que la restauration politique, c'est aussi le moment où on apprend à vivre ensemble, c'est aussi le moment où on apprend à transmettre des valeurs, et c'est aussi des moments où les enfants apprennent à cohabiter. Alors, il s'agit de faire en sorte que les enfants ne soient plus le ventre vide. Vous connaissez Christelle Dubos? Non. Vas-y. La secrétaire d'État à la santé et à l'alimentation. Bravo. Il n'a aucun mérite, hein. Il n'a aucun mérite. C'était sur le menu qu'on t'a envoyé hier soir. Bah oui. Alors, Christelle Dubos. Alors, 2 ans, j'ai bossé, moi, hier soir. Bravo. Bon, alors, on comprend mieux les problèmes de la culture française. Ah oui. Ah, salaud. Et le lien, là, il est pas bon, là. Non, c'est pour faire une vanne. Alors, Christelle Dubos nous a expliqué, donc la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé, qu'elle allait lancer les petits déjeuners gratuits pour les élèves des quartiers défavorisés dans 8 académies qui ont été choisies pour ce test à partir du 17 avril, donc dans quelques jours. Et ça sera généralisé en septembre. Et puis, parallèlement, il y a la cantine à 1 euro qui, elle, sera lancée d'ici à la fin du mois. Selon les communes qui s'engagent, donc on parle de 10 000 communes qui sont prêtes à s'engager, qui vont recevoir une aide de l'État. En fait, c'est l'État qui finance via les communes. L'État donne 2 euros par repas, sachant qu'un repas coûte en moyenne 4,50 euros. Ça concernera donc jusqu'à 10 000 communes. Ça rentre dans le plan pauvreté, de lutte contre la pauvreté. Ouais, je fais des manettes Emmanuel Macron il y a quelques mois. Est-ce Est-ce que c'est une bonne idée de faire baisser le prix de la cantine et d'aller vers la gratuité des petits déjeuners pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'en payer? 32 16 rmc.fr. J'ai des filles qui comptent de dire que c'est une mauvaise idée, mais ça existe déjà Bah oui, depuis c'est un une moment. Parce que mauvaise idée, mais quand c'était il les y en a premiers, je crois que ça fait un moment. forcément, c'est pas La une mauvaise cantine idée, est quoi. gratuite, je crois, à Drancy depuis un moment. À Lille, c'est 50 centimes pour 25% des enfants et 45% des enfants déjeunent à 1 euro. On s'en étonne, mais ça fait un moment que ça existe dans pas mal d'endroits. Et alors j'aimerais bien savoir qui va dire que c'est une mauvaise idée. Non, Donc il faudrait plutôt le généraliser. Enfin, donc. évidemment,
ça me paraît logique. C'est de plus en plus difficile de bouffer, c'est de plus en plus cher. Effectivement, vous l'avez rappelé, il y a un nombre incalculable de gosses qui arrivent à l'école le matin avec le ventre vide. sans avoir mangé. Tant c'est de plus en plus dur. Alors c'est obligatoire pour moi. Monsieur Didier Giraud, il est là, tu lèves les yeux au ciel. Affligeant. Comment ça affligeant? C'est affligeant, j'en ai marre que dans ce pays on fasse croire que la bouffe c'est gratuit quoi. On est en train de faire croire à tout le pays que la bouffe c'est gratos. On est en train d'essayer d'avoir un élan de solidarité envers nos amis qui n'ont pas les moyens Après, de c'est de la bouffer. responsabilité individuelle si ton gosse il va le ventre vide à l'école. La moyenne des repas français en cantine, c'est 4,50 €. Alors explique-moi, Eh ben certains qu'est-ce que n'ont le pas. 1 €? Non mais arrête, Non, c'est une histoire. en termes de repas, il a dit l'autre. Ça fait 3,50 Les gamins €. qui arrivent Ça le fait ventre vide parce que 3,50 € leurs par parents ont pas le repas. moyen de leur mettre un paquet de céréales le Est-ce que matin parce sur que la table? parfois ils Non, sont mais déjà au tu fais boulot, rire, là, tu me parce fais que rire. parfois ils ont effectivement. Non mais excuse-moi, c'est oui, pas la même chose. mais comment C'est toi, pas la même chose. avec tes belles bacchantes et ton grand cœur, tu peux me sortir une bêtise pareille? Le grand cœur, c'est Non, mais le problème, je ne c'est comprends pas. qu'on fait croire aux gens que la bouffe c'est gratos. Mais absolument pas, on ne fait pas croire aux gens. Bah C'est si, une ineptie bah ce que tu si, viens de parce que dire. quand la cantine c'est gratuit, bah la bouffe ça devient gratos quoi. Et à un moment donné, s'il y a des collectivités qui veulent assumer le prix de la cantine, il faut que ça soit fléché, C'est une aide, clairement c'est identifié. une aide. Parce que quand le repas il est à 4,50 en moyenne en France, il est déjà subventionné quoi. Non mais si je peux arbitrer cette conversation désagréable que vous avez entre vous, je pense honnêtement, je préfère Oh, mille putain. fois par exemple qu'on aide les familles pauvres, justement dans le cadre, c'est une aide. Oui, c'est une aide. De l'État, La cantine à 1 €, c'est quitte à pénaliser des familles qui reçoivent des allocs, etc., et qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, ou bien qui les laissent traîner n'importe où. Alors toi t'aides, mais tu mets une grosse baigne derrière quand même. C'est ça l'idée. Exactement. Je C'est souhaite ton délire. Je souhaite que l'État soit généreux sans être Mais un pas cave. trop. Sans, Pas non, trop. sans être un cave. Tu comprends ça? Oui. Sans être un cave. Donc, je pense que cette aide directe-là, elle est beaucoup plus intelligente que quelquefois plutôt c'est une aide indirecte plutôt que des aides directes où les parents Les gosses sont finalement- déscolarisés, c'est ce que tu veux dire. Exactement. Après, il y a des effets pervers. Il y a des effets pervers Qui sur fait le zonage? Attends, il y a des effets pervers parce que le petit déjeuner gratuit, ça a déjà existé Ah, monsieur, j'ai dans encore les écoles perdu une parisiennes. Parce qu'on est pour que Absolument, voilà. dans des Le écoles problème, c'est Bon, on va que tous les recommencer. enfants n'arrivent pas le ventre vide à l'école. Il y a Ouais, des c'est enfants ça. et majoritairement qui ont Alors, pris un c'est petit bien. Et déjeuner. alors, même pour Non, eux, c'est la pas bien parce que cantine le petit à 1 déjeuner €, gratuit, les enfants arrivaient et reprenaient et un petit avec, déjeuner. avec Et cette les médecins s'étaient économie, rendus compte que ça posait des problèmes d'obésité, bien sûr. Et que les mots- oui, aussi, parce que c'est un effet pervers. Donc le petit déjeuner. que les enfants fassent maigre. Non, c'est pas ça. C'est que le petit déjeuner gratuit doit viser ceux qui ont vraiment besoin de ça. Le problème des aides en France, c'est que c'est pas ciblé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Oui, mais on file tu des aides vois, à tout le monde mais et il y a certains pas- n'en ont pas il y besoin. a pas de système Là, quand j'ai idéal. Attention, il y a attention. 10 000 communes qui vont avoir la cantine à 1 €, qui choisit les communes? Parce que dans une, je suis désolé, bah, dans c'est une que cantine, c'est dans une celle cantine qui- d'une commune, il y a des gamins qui certes auront peut-être leurs parents auront des difficultés financières et auront faim, et puis d'autres qui Ah seront non, mais bien ça, nourris, c'est. tu vois. Regarde le Comment salaire. triste. Non, mais si, déjà, Didier, Et c'est aussi, et tout le monde ne sais paye bien. pas le même prix de la cantine. C'est en Oui. fonction de ton salaire et Volontaire. d'une On a grille quand déjà. même dit on file des aides à tout le monde, donc on est à Non, ce c'est niveau pas ce que j'ai dit. de Non, réac, là. non, j'ai pas dit ça. On est très Je viens de dire. Non, j'ai dit, il faut cibler les Ah, aides. on est Pour que ça très soit réac. efficace, il faut les cibler. Putain, bah, là, Non, c'est c'est marrant. juste cibler les aides, pose problème c'est aujourd'hui. plus efficace. Moi, ce qui me pose problème, c'est la façon dont on traite l'alimentation, quoi. Moi, je suis désolé, afficher 1 €, c'est dévaloriser l'alimentation. Aujourd'hui, il y a 30% Non, mais de ce que je produis il a pas et de ce que complètement tort, produisent parce tous les paysans. Il y a 30% de la bouffe européenne qui finit à la poubelle. Non, ça d'accord, mais pour moi ça Et c'est c'est un où autre débat. C'est majoritairement dans la restauration au foyer, quoi. La restauration pourquoi collective. La Collective. restauration Mais parce- collective et les Mais cantines. parce que les gamins mangent pas ce qu'on leur donne à la cantine. Et globalement, Dans ce même qu'il y a temps, ça derrière, leur c'est un servait tout pas autre 3 débat. plats avec Mais le c'est sang. exactement 3 ça. plats, à un moment, quand j'étais au La lycée, bouffe la est très cantine, chère, elle est dégueulasse, il y elle est avait dévalorisée. des choses Et à un moment donné, différentes, là où il y a un surtout, bon cuistot, un bon vieux on cuistot sait qu'on qui est dit interne, c'était des friands. j'emmerde les normes européennes et moi je cuisine dans ma... Parce qu'il faut en passer par là hein, pour cuisiner dans une cantine scolaire. Hein. Il dit moi je cuisine, et ben les gamins ils mangent et c'est pas si cher Ah, mais que ça, ça. d'accord. Parce que la cuisine pas chère, c'est de la mauvaise Alors nous cuisine. sommes avec Zaya qui est en Seine-et-Marne. Bonjour Zaya. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une bonne idée ou pas la cantine à 1 € et le petit déjeuner gratuit le matin? Non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est comme le disait Didier
travailler, c'est dévaloriser l'alimentation. Moi, j'habitais le Val-de-Marne jusqu'il y a peu. Oui. Et j'assistais aux réunions collectives de mairie. Je faisais partie de l'école. Oui. Et la qualité de la cantine est déjà exécrable. Je ne vois pas comment les mairies peuvent assurer un repas de qualité avec 1 euro et une dotation de l'État qui baisse chaque année. Et de plus en plus d'élèves qui mangeront à la cantine. C'est pas possible. Donc je suis contre. C'est encore une aide. Et ça déresponsabilise les parents, selon vous, Zaya, aussi? La question orientée. Le petit déjeuner gratuit le matin, je suis désolée, c'est une organisation familiale. J'ai 3 enfants, je travaille, les enfants mangent à la cantine tous les jours. Ils prennent un petit déjeuner le matin. Comment vous faites, comment vous organisez pour le petit déjeuner, alors justement, si vous travaillez aussi, alors dites-moi. Eh ben on se lève plus tôt, tout simplement. D'accord. Et on pose le petit déjeuner sur la table, les enfants s'habillent, descendent, prennent le lait, le pain avec des tartines, du beurre, comme on fait mes parents par le passé. Oui, mais c'est pas ça s'adresse pas à vous. C'est ce que je disais tout à l'heure, avant que je me fasse traiter de réac par Enora. Je disais que les petits déjeuners gratuits ou cette aide doivent cibler les bonnes personnes. Bien entendu que majoritairement, les parents font le petit déjeuner aux enfants. Sauf qu'il y a dans des familles où c'est souvent des familles monoparentales, où il y a des difficultés sociales, etc. C'est là où l'enfant, il doit pas payer pour ses parents, il a rien demandé. Donc l'enfant, il faut l'aider. Allez-y, Zaya. Il faut qu'il mange moins bien, mais qu'il mange tout moins. Parce que je suis d'accord avec vous peut-être sur la qualité des aliments qui seront fournis, mais il faut quand même qu'ils mangent. Attendez, allez-y, Zaya. Pardon. Mais on est d'accord, mais les enfants, chez eux, peuvent manger. Enfin, je pense que en France, l'État aide déjà énormément les parents et les familles en difficulté à se nourrir. Il n'a pas consacré l'alimentation, c'est Didier nous le dira, et de moins en moins important dans le budget. En dessous de 15%. Non, mais c'est ça, parce qu'on peut faire Attendez, une seconde, comment vit le gamin qui a faim? Une seconde, allez-y, Zaya, finissez votre phrase, Je pardon. voudrais juste dire que les collectivités, quand elles n'ont pas assez de moyens et doivent assurer un budget chaque année, qu'est-ce qu'elles font? Elles réduisent la qualité de la cantine. On a affaire à des sociétés qui livrent les repas et c'est franchement dégueulasse. Et personne mange et c'est du gaspillage. Les nourritures sont jetées et alors faire de la cantine gratuite pour faire de la cantine gratuite, c'est complètement aberrant, c'est du non-sens. C'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on veut que tout le monde mange, donc on fait baisser le prix et finalement c'est tellement dégueulasse, personne ne mange. Voilà. C'est exactement ça. Zaya, c'est ce que vous disent vos enfants à propos de la cantine, que le midi c'était pas très bon, c'est ça? Ah oui. Et moi je fais Non, on arrive à la fin de la 5 vidéo. euros par enfant, oui, donc vous faites partie des revenus qui ont les moyens. 5 euros pour que tes enfants mangent pas, c'est cher. Moi je suis pour aider les familles en difficulté, c'est pas le problème. Mais je préfère à la limite qu'on organise des aides familiales pour que les parents puissent donner à leurs enfants à manger tous les jours chez eux, plutôt que de les envoyer dans une cantine où tous les enfants vont manger des repas dégueulasses. Vous savez que ces aides, ils les utiliseront effectivement majoritairement autrement. C'est ça. Elle est là la responsabilité familiale. C'est qu'avant d'avoir un temps Didier. Une seconde, finissez Zaya, pardon, allez-y. Je suis désolée si ces aides sont utilisées autrement dans le cadre de la famille, c'est pas normal. Zaya, merci d'avoir été avec nous, la discussion continue, la cantine 1 euro, le petit déjeuner gratuit, pour le moment ça vise les zones défavorisées dans certaines académies, est-ce qu'il faut aujourd'hui peut-être le généraliser? 3216 rmc.fr, c'est à vous de réagir avec les sujets, avec les grandes gueules, avec Enora, avec Didier, avec Gilles William. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules. Voilà, je t'en propose comme vidéo encore. Moi je n'ai rien contre vous, mais je n'aime pas vos idées. Je n'aime pas vos idées pour différentes raisons. Vous avez le droit, vous savez. Je m'appelle Mourad, donc c'est un prénom qui normalement aurait dû être modifié si vous étiez président de la République. Par chance aujourd'hui je peux encore le conserver. Mais moi je me suis jamais posé la question, parce que je m'appelais Mourad, d'être plus français que les Français. Je me suis surtout posé la question d'être un bon Français. Ça suffisait d'être un bon Français. Et souvent on a tendance à être voire plus quand on a des origines étrangères. Donc on a ce handicap du prénom et j'ai essayé d'y pallier. Ensuite sur le reste vous faites des analyses, je ne vais pas vous contredire. Je ne vais pas vous dire qu'effectivement dans les banlieues
il n'y a pas de problème. Ça serait me suicider en direct que de dire qu'il n'y a pas de problème dans les banlieues. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais vous qui êtes pour la théorie des masses, je vous entends souvent parler des masses. Ce que je voudrais vous dire, c'est que d'abord, ne vous inquiétez pas. Parce que vous le dites, la France est un grand pays, millénaire. Enfin, quand vous parlez de vous, millénaire, d'ailleurs, je vous félicite parce que vous ne faites pas votre âge. Mais... Oui, oh là là. Bon, ben, la vidéo avec Énorme Malaga est finie. C'est un bon moment que j'ai passé avec vous. Je vous en prie, les amigas, je vous aime. Bisous, les amours.